communauté sur Facebook. Si aujourd'hui, tu as du mal à parrainer, à vendre, que la liste de noms, c'est hyper compliqué, que tu as contacté tous tes amis, t'as envoyé des messages, t'as appelé, que tu t'es mangé des grosses chaises, comme on dit chez nous à Nice, donc en gros, des faux plans, et que finalement, tu as voulu tenter les réseaux sociaux parce que ta upline te dit Facebook, c'est hyper puissant pour les copier-coller, Instagram, tu fais quelques stories, quelques reels où tu danses, etc. et ça va bien se passer, tu vas avoir des prospects, ou encore d'aller poster des choses un petit peu bidons sur TikTok. Réellement, moi, je vois toutes ces méthodologies un petit peu comme de la merde. Excuse-moi du terme, tu connais mon franc-parler dans l'industrie. Eh bien, tu vois, cette vidéo, elle est pour toi. Moi, tu vois, grâce à Facebook, j'ai réussi à me construire une belle communauté qui m'a permis à l'époque de passer de 0 à 110 distributeurs, 115 même exactement, et j'ai même réussi à passer les 4 premières qualifications dans mon marketing de réseau. Et aujourd'hui, je vais te montrer directement comment j'ai fait, sans jamais que je partage mes produits, ni même que je parle de mon opportunité sur mon profil Facebook. Donc, on va démarrer, je t'ai fait une petite mind map également. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette vidéo comme une formation sur le marketing de réseau internet, d'accord? Donc pas que tu sois juste là à la regarder, mais que tu sois vraiment en mode action, c'est-à-dire tu m'écoutes, tu prends des notes et derrière tu mets en application. C'est le meilleur moyen pour avoir du résultat. Ok? Alors on va démarrer tout de suite. Donc déjà, comment on va construire une communauté sur Facebook? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'Instagram, de liste email ou encore de chaîne YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on va faire ça va passer par Facebook. Parce que peut-être que pour toi, eh bien, quand tu vois certaines communications que je pourrais avoir sur le fait que créer un compte TikTok, utiliser une adresse email pour envoyer des emails à tes prospects ou les tunnels de vente, peut-être que tout ça pour toi, c'est hyper compliqué. Que voilà, t'oses pas réellement te lancer ou tu as essayé de le faire, mais ça a été hyper compliqué pour toi. Parce que je peux comprendre qu'utiliser des tunnels de vente peut être compliqué au début pour quelqu'un, pour un néophyte. Donc c'est pour ça que vraiment, là, je te simplifie tout sur Facebook. Donc, t'as pas besoin d'utiliser Insta, t'as pas besoin d'avoir de liste email, t'as pas besoin de faire des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. On va s'occuper uniquement de Facebook. Ok? Donc, le but évidemment, c'est de trouver des clients et des partenaires de manière totalement éthique, c'est-à-dire que on va pas faire de spam, on va pas aller dans des groupes Facebook, on va pas faire de spam et on va pas être un vendeur de rêve, on va pas tout simplement dire des choses comme je t'apprends à gagner 10 000 euros par mois, alors que nous-mêmes, on n'est même pas capable d'assurer la première qualification de notre marketing de réseau. Donc je pense que tu vois très bien, et ce que je veux dire, le but c'est vraiment d'apporter de la valeur, d'aider un maximum de personnes de manière éthique. Ok? Ça, c'est vraiment le but premier. On n'aura pas besoin de faire des spams dans les groupes Facebook. On n'aura pas besoin également en fait de, eh bien, voilà, en fait, de passer un peu trop à l'action dans le sens où c'est pas quelque chose qui va te demander des heures et des heures. Le système, il va te mettre peut-être 1 heure ou 2 à le comprendre, à commencer à le mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est ok. Je te dis ça parce que moi, quand je travaillais à l'aéroport, quand j'étais salarié, eh bien, tu vois, j'avais que très peu de temps pour développer mon marketing de réseau et je travaillais quasiment uniquement qu'avec Facebook. Les mails, c'est venu un petit peu après. Et c'est quelque chose, tu vois, qui me prenait à tout casser 1 heure et demie, 2 heures par jour. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui va être foufou pour toi et tu vas pouvoir le mettre en place très rapidement. Ok? Le but, c'est quoi? C'est de devenir la référence de ta thématique. Donc, ta thématique, en fait, c'est la chose qui est en rapport avec ton marketing de réseau. Par exemple, si tu es chez Futures, eh bien, ta thématique, pardon, c'est tout ce qui va être la crypto-monnaie, l'investissement. D'accord? Si tu es dans la perte de poids, du style Herbalife, ta référence, ta thématique, ça pourrait être le sport, la perte de poids, la prise de masse. Je pense que tu vois exactement où je veux en venir. Et le but, c'est vraiment de devenir cette référence dans cette thématique. Les gens, quand ils vont arriver sur ton profil Facebook, ils doivent te voir comme la personne qui est le best en perte de poids pour les jeunes mamans. Le best dans la prise de masse pour les jeunes de 30 ans, tu vois, qui veulent se refaire une refonte musculaire, entre guillemets. Le but, c'est vraiment de devenir cette référence pour que les gens aillent vers toi. C'est vraiment le but premier. Ok? Donc, on va utiliser la méthode de la pêche à la ligne de Antoine BM. Donc, je ne sais pas si tu connais, c'est un YouTuber qui est dans la thématique du web marketing. Donc, moi, j'avais récupéré sa méthodologie il y a à peu près 2 ans et je l'avais adaptée au marketing de réseau. Et je vais t'expliquer directement qu'est-ce que c'est. La méthode de la pêche à la ligne, en fait, c'est très simple. C'est de poster sur Facebook et de créer du contenu sur les groupes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi j'appelle ça également des pièges à lapin. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tu vas créer du contenu
un peu partout sur Facebook, que ce soit sur ton profil par rapport à ta thématique, que ce soit également dans les groupes Facebook pour appâter les gens. C'est-à-dire que les gens qui vont voir ton contenu, qui vont voir tes posts, etc., eh bien, ils vont se sentir concernés par ce que tu vas dire. Et du coup, eh ben, ça va les intéresser à te contacter parce qu'ils vont voir tes posts, ils vont voir eh bien, tout ce que tu mets en place sur les groupes Facebook, etc., etc. Et le but, c'est vraiment ça, tu vois. C'est de poser un petit peu des appâts. Tu poses un petit peu des appâts de partout dans les groupes, sur ton profil Facebook. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On remonte la ligne. D'accord? Donc le but également, c'est d'aller dans 15 groupes Facebook par rapport à ta thématique. Donc en fait, c'est très simple. On va faire une recherche avec un mot-clé. Donc un mot-clé par rapport à ta thématique, ça peut être eh bien perte de poids. D'accord? Donc c'est un mot-clé qui est très simple. Ça peut être investissement immobilier, investissement en crypto-monnaie. Ça peut être comment gérer son argent si on est chez Emery. Ça serait tout simplement voyager moins cher, etc., etc. Le but, c'est vraiment de trouver des groupes privés. Ok? J'insiste là-dessus, des groupes privés et pas des groupes publics où, eh bien, tu vois, tu as des spams, tu as des publicités, etc. Avec, moi, je te conseille vraiment au minimum 1000 membres. Il y a des groupes qui sont en dessous de 1000 membres, eh bien, qui sont quand même très qualifiés, mais je te conseille quand même 1000 membres parce que quand tu es à 1000 membres, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté, d'accord? Également, il faut que ces fameux groupes ils soient actifs. Ok, si tu arrives dans un groupe qui t'a l'air bien, la photo couverture elle est bien et que tu as un peu de contenu, etc., mais que tu te rends compte que depuis 6 mois, ça ne poste plus là-dessus, eh ben, c'est pas vraiment la peine. Parce que si tu es dans un groupe où il n'y a que des fantômes, c'est pas hyper intéressant. Donc je te conseille d'aller voir un groupe Facebook qui aurait soit eh bien, un post par jour par l'admin, si jamais l'admin a fait en sorte que les personnes du groupe ne puissent pas poster sur le groupe, d'accord? Ou soit eh bien, un groupe où il y a plusieurs posts par jour, tu vois le style de groupe où les gens, où tout le monde peut poster. Ça c'est hyper important parce que s'il n'y a personne qui met de post, personne n'est actif. Si tu n'as pas d'actif, il n'y a pas de prospect, tout simplement. Ok? Donc le but c'est vraiment comment dire, de trouver un lien avec tes thématiques dans ces groupes. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'ils soient vraiment en rapport avec ce que tu proposes. Si tu es dans la perte de poids et que tu veux vendre des produits de perte de poids, par exemple, eh bien, ne rejoins pas un groupe qui est dans la crypto-monnaie, tu vois, et pour aller proposer tes services. Tu vois, c'est un petit peu bête ce que je te dis, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font quand même, tu vois. Je me rappelle par exemple un exemple tout con, des personnes de chez Travorium, je balance, il n'y a aucun problème. Des personnes de chez Travorium il y a 2 ans et demi, ils avaient une méthodologie, tu vois, c'est d'aller dans des groupes Le Bon Coin, ok. Donc Le Bon Coin, je pense que tu sais ce que c'est par exemple, tu as un objet que tu vas mettre sur Le Bon Coin pour le vendre, ok. Donc un groupe Facebook Le Bon Coin, et sur ce groupe, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il proposait du télétravail. Donc de toi à moi, je ne sais pas où était le rapport. Et après, il se plaignait de se faire virer de ces groupes. Et malheureusement, bah, c'est normal, tu respectes pas trop la culture du groupe, tu partages quelque chose qui n'a rien à voir dans le groupe Facebook. Donc c'est sûr que les gens pétaient un petit peu les plombs et que les admins eh bien, te mettaient dehors. C'est totalement normal. Également, chose qui est hyper importante, c'est de répondre au questionnaire. Dans la plupart de ces groupes très qualifiés qui sont privés où tu as un admin qui gère vraiment tout ça, eh bien tu as un questionnaire d'entrée. D'ailleurs, généralement, quand il y a un questionnaire, ça prouve eh bien, le professionnalisme de la personne qui gère le groupe et ainsi que les membres qui sont dedans. Parce que s'il a mis en place un questionnaire, ça veut dire qu'il filtre toutes les personnes qui rentrent dans son groupe. Il ne fait pas rentrer n'importe qui dans son groupe Facebook et c'est très important pour toi de respecter tout ça et de répondre de la manière la plus correcte sur ce questionnaire. Sinon, tu ne vas pas rentrer dans le groupe Facebook. Ok? Et le but, en fait, une fois que tu as rejoint eh bien, tous ces groupes Facebook, donc moi je te conseille vraiment 15 groupes Facebook hyper qualifiés dans ta thématique, eh bien le but c'est vraiment de te faire un nom sur les groupes et je vais m'expliquer. En fait, au tout début, quand tu vas commencer eh bien, à rejoindre tous ces groupes Facebook, eh bien, ne commence pas à parler de tes produits, de tes services ou apporter un peu trop de valeur qui pourrait être perçue comme du spam ou de la publicité. Sinon, tu vas directement te faire virer du groupe. Mais moi, je te conseille en tout premier lieu d'observer ce qui se passe dans le groupe. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui marche en termes de posts, de reels, de vidéos, etc., etc. Et surtout de contenu. Il faut en fait essayer de comprendre dans tel groupe quel type de contenu marche le mieux, quel type de post plaît plus aux membres pour qu'on puisse s'adapter et se dire ok, je vais faire des posts
dans ce genre comment dire, dans cette thématique. Je suis désolé, j'ai pas trop de voix. Hier, c'était le dernier match de l'OGC Nice et on a un petit peu crié avec mes potes, donc si j'ai la voix un peu cassée, c'est un petit peu normal. Je tiens à te le dire maintenant au bout de 5 minutes de vidéo. Mais voilà, tu observes ce qui se passe dans le groupe et tu regardes ce qui marche et de quoi les gens parlent. Quelles sont leurs questions, quels sont leurs problèmes et qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit. Ok? Une fois que tu as compris tout ça, c'est là que tu vas pouvoir participer dans le groupe. Donc le but, c'est vraiment de poser des questions, d'accord? Donc tu pourrais poser des questions par rapport à ta thématique pour faire vivre le groupe. Tu pourrais réagir également aux posts que les membres, excuse-moi, vont mettre, et etc., etc. Le but, c'est vraiment ça, c'est commencer à participer dans le groupe pour que l'admin y voit que, bah voilà, tu fais toi aussi vivre le groupe parce que c'est le but de l'admin, tout simplement. Et derrière, en fait, c'est aller se faire un nom dans ce type de groupe. Et pour se faire un nom, en fait, ça veut dire simplement devenir cette référence, comme je te l'ai dit un peu plus haut. Et pour le faire, eh bien, tu pourrais lancer des débats avec les membres par rapport à ta thématique, tu vois. Par exemple, dire, OK, moi dans telle thématique, moi dans le marketing de réseau, tu vois, moi ce que je faisais, quand je faisais ça dans les groupes MLM, je disais, bah voilà, moi ce que j'aime pas dans le marketing de réseau, c'est que, eh bien, les leaders, ils te parlent de la liste de noms, alors que finalement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui totalement dépassé, et on peut travailler d'une autre manière sur Internet sans risquer de s'embrouiller avec ses amis, sa famille, etc. Moi, je parlais souvent de ce genre de choses et ça me permettait eh bien, de me faire insulter par quelques personnes qui ne juraient que par la liste de noms, mais également eh bien, d'attirer à moi des personnes eh bien, qui étaient d'accord avec moi, qui me disaient « Mais clairement, Romain, moi je suis d'accord avec toi, moi je ne peux plus travailler comme ça, c'est trop compliqué émotionnellement, mentalement, etc. » Et ça m'a permis de commencer à récupérer des personnes. Ok? Ce qui est puissant également, comme je te l'ai dit un peu plus haut, c'est de répondre aux questions des autres membres et également en poser. Ok? Déjà, ça va t'aider à affiner ton avatar parce que quand bien même tu aurais fait ton avatar client, qu'il soit un petit peu théorique au début, parce que l'avatar est toujours théorique au début, quand tu échanges avec des personnes sur ce type de groupe dans ta thématique, ça te permet de l'affiner. Parce que, eh bien, tu vas voir réellement quels sont leurs vrais problèmes. Tu vois, ils vont te le dire eux-mêmes. Ils vont te le dire sur un post, ils vont t'envoyer un message et te le dire. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir connaître un peu plus ses problèmes, ses frustrations et ce qui l'empêche de dormir la nuit. Ça, je le dis souvent, mes élèves et mes filleuls en ont marre de l'avatar et de cette phrase, mais pourtant c'est le plus important et il faut vraiment le comprendre et le mettre en application. Ok? Donc la quatrième étape, qu'est-ce que c'est, tu vois? Eh bien, c'est de poser un appât. Ok? Donc, poser ton appât, c'est tout simplement comme je te l'ai dit, quand tu arrives dans les groupes, il faut que tu fasses en sorte de commencer à créer le contenu pour que les gens puissent eh bien, te connaître, aller checker ton profil, etc., etc. Donc, juste, essaye de faire attention. Ce que tu ne dois pas faire, d'accord, dans ce type de groupe Facebook, c'est de sortir les gens de Facebook. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de mettre un vieux lien sur un groupe Facebook pour sortir les gens de la plateforme, parce que déjà, l'admin, il va pas être content de ce que tu fais, parce qu'il va voir que tu essaies de lui prendre des potentiels clients qui sont à lui, et du coup, il pourrait te dégager du groupe. Et le but, c'est pas de faire des appels à l'action pour que les gens te contactent. Oui, tu vas devoir contacter les gens, ils vont devoir te contacter, mais le but, c'est pas de leur faire comprendre que il faut pas leur dire voilà, si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message, je vais répondre à tes questions. Bah non, en fait, tu vas échanger tout ça avec la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vraiment faire profiter tout le monde de tout ça pour eh bien, montrer à tout le monde que tu es la référence, tu es la personne du groupe Facebook. Ok? Également, si tu es dans une optique de capturer des emails, eh bien, c'est pas le but non plus. Le but, c'est de ne pas dire, c'est pas de dire, voilà, si tu vas sur mon profil, tu as un e-book gratuit. Voilà, si tu m'envoies un message, je t'envoie l'e-book gratuit. Non, c'est pas de faire ça parce que c'est pareil en fait, tu vois, c'est quelque chose que tu pourrais, entre guillemets, partager à tout le monde, tu vois, et c'est également un problème parce que l'admin, il voit ça, il va te virer du groupe, ok? Et si tu te fais virer de ces groupes, c'est très compliqué. Après, il faut en permanence chercher des nouveaux groupes et ça peut être vraiment une perte de temps, ok? Mais ce que tu dois faire à la place, tu vois, eh bien, c'est d'ajouter et d'accepter des amis qualifiés. Parce que quand tu vas apporter de la valeur dans ce type de groupe, eh bien, il y a des personnes qui vont être d'accord avec toi, qui vont liker ton post, qui vont commenter ton post, tu vois, et qui vont te dire, ah oui, je suis d'accord avec toi ce que tu as dit là. Tu vois ce que je veux dire? Plein de choses comme ça. Et là, le but, ça va être d'ajouter et d'accepter ses amis, ok? Pour, eh bien, commencer à faire grandir ta communauté. On va y revenir un peu plus tard, tu vois, quand il faudra remonter la ligne, mais ça, c'est le but principal. Et également, dans les meilleurs groupes, tu vas devoir
je vais te montrer en fait quel type de message tu pourrais poster. Donc comme je t'ai dit en fait, le but c'est que tu cherches à peu près une quinzaine de groupes, mais tu vas te rendre compte que dans ces 15 groupes, eh bien tu en as vraiment, moi c'est toujours comme ça que ça se passait, tu vois. Donc toujours trois quatre qui sont au-dessus, dans le sens où bah, c'est là où il y a le meilleur contenu, c'est là où il y a les meilleurs prospects, et c'est là où tu vas être un peu plus eh bien, à fond sur ces groupes. Donc le but c'est de poster un message qui va être intriguant et pour t'aider, je suis désolé la qualité, c'est la seule ressource que j'ai retrouvée, eh bien je te partage en fait, on va zoomer un petit peu, un post qu'un de mes filleuls avait fait à l'époque sur un groupe Facebook et qui avait super bien marché. Donc je suis désolé, j'ai plus en tête c'était quel groupe, etc. Le nombre de likes et commentaires, je l'ai plus du tout, mais c'est un post qui avait super marché. Donc le but en fait c'était quoi? C'était pour cette personne d'aller dans un groupe Facebook sur la perte de poids et de raconter son histoire. Ok? Donc en gros, tu vois, tu pourras la télécharger à la fin, tu pourras faire un petit zoom, mais en gros, cette personne disait bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous vous portez bien. Tout d'abord, merci pour l'acceptation dans ce groupe. Moi, c'est Mams. Pour parler de mon histoire, en la faisant courte, courte alors que c'est quand même assez grand, j'ai un parcours atypique comme la plupart d'entre nous. Excellent. Depuis tout petit, on n'a jamais cessé de me dire que j'étais maigre, que je ne mangeais rien, que j'étais anorexique, que je devais manger plus et que je devais être malade. On me forçait parfois à manger plus. J'en étais réduit à essayer de nombreuses choses pour prendre du poids et pour faire taire les personnes qui me disaient que j'étais maigre. Mes efforts étaient vains. C'était frustrant au fil des années d'entendre la même chanson, voire pire. Lorsque j'étais presque libre et exerçais de nombreux métiers, je bougeais beaucoup. Avec ce rythme, je courais sans cesse jusqu'au jour où mon corps ne suivait plus. J'étais tombé entre le marchepied et le quai et j'ai été sauvé au dernier moment. Je me suis dit basta. Je me rapproche de l'Île-de-France pour cesser de courir tout le temps. J'ai donc dû mettre mis fin à toutes mes activités pour travailler en entreprise dans les bureaux petit à petit. Je bougeais plus trop et mon physique changeait. Je pensais que c'était positif. Enfin, je prenais du poids. Au fil du temps, je réalisais les répercussions négatives de mon emploi. Je faisais attention à mon alimentation. Mais en entreprise, il y a de nombreux événements qui sont organisés. Les commandes chez les traiteurs, les buffets étaient assez réguliers. De nombreux produits gras, sucrés, salés étaient proposés. La tentation me guettait. À chaque fois que je refusais des gourmandises, on me disait mais pourquoi tu te prends la tête? T'as pas besoin de faire de régime, t'es pas gros. À ce rythme, tu vas ressembler à un squelette. Si ces gens avaient conscience du poids de ma souffrance quand je me regardais devant le miroir, parce que tout se passait au niveau du ventre. Non, je n'avais pas ce physique de star de télévision, ni cette tablette de chocolat et ses muscles. Mon corps n'était pas attractif du tout, pardon. Les gens ne le voyaient pas, car je portais du XXL, je nageais dans certains vêtements larges et longs. Heureusement, avec le temps, j'ai pu me former en nutrition, apprendre à manger sainement. Aussi, je collectionnais les magazines de santé distribués tous les 3 mois en pharmacie et je me documentais très régulièrement sur la nutrition. Je n'arrivais pas à mettre un nom à ma situation. Un jour, je découvre le nom à mon surpoids. Je faisais partie des skinny fat. Ce n'est pas un terme trop connu dans le monde francophone. Il s'agit des maigres gros ou maigres gras, autrement dit des personnes en surpoids invisibles. Est-ce qu'il y a des gens, dans ce cas ici, pour un échange, un partage d'expérience et une entraide? Donc le message était quand même un petit peu long. Moi, je préconise quand même de faire des messages beaucoup plus courts. Donc par exemple, que ton message il commence là et qu'il s'arrête ici, par exemple. Donc en fait, grosso modo, la moitié. Mais ça a été hyper intéressant parce que ce message avait cartonné dans ce groupe Facebook parce que Mams avait raconté son histoire. Mams n'est pas arrivé en mode voilà, écoutez, avant j'étais gros, j'ai perdu du poids, donc envoyez-moi un message, je vais vous aider. Il n'était pas du tout comme ça. Il était en mode voici mon histoire, voici ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont également vécu ça? Donc ça, c'est hyper intéressant de faire ça parce que les gens peuvent se sentir concernés dans le sens où ils vont lire ce message et vont se dire mais clairement, moi j'ai vécu ça. Moi, quand Mams avait écrit ça, je me suis beaucoup retrouvé parce que bah, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petit. J'étais comme ça. Vous pouvez demander à ma mère, j'étais vraiment comme ça. Je mangeais rien du tout. Et il a fallu vraiment attendre que j'ai 18-19 ans pour que je commence enfin à prendre un peu de poids. Et j'ai eu également ce problème au niveau de l'abdomen. Donc moi, ça m'a clairement parlé en fait son message. Il y a des personnes également en fait qui ont vécu ce genre de situation et c'était hyper intéressant de parler comme ça. En fait, le but c'était vraiment de faire réagir les membres et c'est ce qu'il avait fait de manière avec brio finalement parce que c'était vraiment le genre de contenu que les gens appréciaient dans le groupe. Donc en fait ton message il doit contenir un petit peu comme le message de Mams, de l'empathie dans le sens où il a fait en sorte que les gens puissent s'identifier à lui, de l'enthousiasme parce qu'à la fin il parlait de la solution qu'il a trouvée sans forcément en dire plus, ce qui a laissé un petit peu de mystère. Il a respecté le groupe dans le sens où il a vraiment apporté du contenu pour faire bouger la communauté, pour aider les personnes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il a fait un appel à l'action qui était léger,
D'accord? Donc l'appel à l'action, c'était tout simplement, eh bien, qui a déjà vécu ça? Tout simplement, pour inciter les gens à commenter son post. Il n'a pas fait un appel à l'action pour faire ramener les gens sur son profil. Il n'a pas fait un appel à l'action pour dire aux gens, cliquez ici pour blablabla. Pas du tout. Il a dit aux personnes, ok, qui est comme moi, venons on en parle ensemble. Et le but de tout ça, tu vois, c'est tout simplement que les gens aillent voir ton profil. Parce que, eh bien, quand bien même tu dis aux gens de ne pas aller sur ton profil, en gros, tu leur dis de commenter ce post, eh bien, plus ils vont te voir sur ce groupe, plus ils vont te voir échanger avec les gens, répondre aux questions, partager ton histoire, montrer ton développement, etc. Plus certaines personnes vont être curieux et vont se dire waouh, mais comment ça, il a perdu du poids, il a atteint tel résultat en si peu de temps, mais moi aussi je veux savoir, etc. Et ces personnes-là, de même, vont venir sur ton profil. Ok? Et c'est là en fait qu'on va remonter la ligne, parce qu'au début on a lancé la pas et là, hop, on va remonter la ligne. Là en fait, le but ça va être déjà par rapport à ce groupe, j'ai oublié de te dire, eh ben, tu vas ajouter des amis. Donc imaginons que tu traînes sur trois quatre groupes, ton but c'est d'ajouter 3 personnes par jour par groupe, d'accord? Tu vas pas ajouter les 10 personnes du même groupe parce que ça pourrait être vraiment très cramé dans le sens où l'admin pourrait vite te dégager parce que il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans son groupe, ça peut aller très très vite. Donc moi je te conseille de faire ça, d'ajouter maximum 3 personnes dans l'un de ces groupes, ok? Et en deuxième temps, on va envoyer un message, ok? C'est-à-dire que en fait, si tu veux, quand tu vas ajouter les personnes, il va y avoir des personnes qui vont jamais te répondre. Tu vas ajouter des personnes, elles vont jamais t'accepter en ami, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on va ajouter 10 personnes par jour, parce que sur ces 10, tu vois, tu vas en avoir peut-être que 2 ou 3 par jour qui vont t'accepter. Donc sur ça, c'est normal. Tu dois pas être en mode, les gens ils m'acceptent pas, ils s'en foutent, ils voient pas mes messages, etc. C'est normal. Les gens ne sont pas tous accros à Facebook, les gens ne vont pas passer leur temps à regarder qui les ajoute et qui leur envoie des messages, donc c'est normal. Ok? Et si quelqu'un te dit, eh bien, te pose une question, te dit, écoute, salut, pourquoi tu m'ajoutes, etc. Eh ben, tu vas leur envoyer un message du style, bah, salut, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai vu que tu étais dans le groupe XYZ, donc j'ai vu ton post par rapport à la nutrition. Ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi j'ai vécu telle et telle situation. Et en fait, je t'ai envoyé une demande d'amis parce que je crée du contenu tous les jours sur la nutrition, sur comment perdre du poids, comment blablabla. Je partage aussi beaucoup mes résultats, c'est vraiment ma passion, ma vie elle est en train de changer. Et j'ai pensé que c'était quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc directement, moi, je t'ai ajouté en ami Facebook. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois, on envoie un petit message comme ça, c'est hyper intéressant. Parce que là, on n'est pas du tout en train de vendre. On n'est pas en train de dire, va sur mon profil, clique sur le lien en bio, voilà, toi aussi, tu vas perdre du poids. Mais pas du tout, en fait. Là, on est en train d'apporter de la valeur et de dire à la personne, si elle veut suivre notre parcours, si ça l'intéresse réellement, la perte de poids, vu qu'elle était dans tel groupe, eh bien, elle devrait consulter notre profil. Si elle nous dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave parce qu'on ajoute, je te rappelle, jusqu'à 10 personnes par jour, donc on va bien tomber sur quelqu'un qui va être intéressé. Et au pire des cas, ne nous répond pas, tout simplement. Ok? Moi, je te partage un petit message que j'envoie qui est légèrement différent, parce que moi, je travaille également avec un de mes propres groupes Facebook, mais grosso modo, c'est le même type de post qui est un petit peu modifié. Donc moi, quand j'ajoute en ami quelqu'un qui est sur mon groupe Facebook, eh bien en fait, tu vois, je dis à la personne, salut prénom, j'espère que tu as la forme. Donc je suis Romain, le fondateur du blog MLM crécedormant.com et également l'admin du groupe où tu as posté. Merci à toi de le faire vivre. Alors je sais pas si tu as vu, mais je t'ai envoyé une demande d'amis. Rassure-toi, je ne vais pas te proposer de rejoindre mon MLM. Par contre, je me crée une communauté de personnes qui font du marketing de réseau, comme toi, et j'apporte du contenu gratuitement pour aider les distributeurs à parrainer 5 filleuls par mois sans y passer des heures et tomber sur des sceptiques. Mon poste du jour devrait te plaire, c'est une pépite. À plus tard. Romain. Et c'est terminé. Tu vois, c'est globalement le même type de message pardon, que je t'ai parlé. Et c'est la même chose. Là, je suis pas en mode en train de dire tiens, achète ma formation, tu auras du résultat. Tiens, rejoins mes équipes. Tiens, regarde mon MLM, c'est ça. Tiens, tu es à la recherche d'une opportunité. Mais pas du tout en fait, tu vois. Je dis à la personne tu fais du MLM, tu es dans mon groupe. Si tu veux des conseils, je partage mes résultats. Viens voir mon profil. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, la personne va arriver sur mon profil. Elle va voir ma photo de couverture. Elle va voir le contenu tout simplement que j'écris sur mon profil parce que tu le sais, j'écris des posts tous les jours sur Facebook et c'est comme ça que la personne, là, on va pouvoir échanger ensemble un peu plus en profondeur, tout simplement. Donc là, on arrive finalement dans la dernière partie de cette formation, c'est la création de contenu sur le profil. Donc ton but, c'est quoi? C'est réellement, à partir d'aujourd'hui, tu vois, c'est de faire un post par jour.
sur Facebook, ok? Donc ça peut être un Reels, ok? Donc un post écrit à l'ancienne, ok? Donc un texte court avec moins de 500 mots, tu vois? Donc le texte de Mams qu'on a vu un peu plus tôt, on avait vu, je crois, il faisait 600 mots si je me rappelle bien à l'époque. Donc le but c'est qu'il fasse moins de 500 mots, entre 200 et 500 mots, c'est parfait, ok? Tu peux faire des vidéos ou faire des lives, donc une vidéo, tu sais, une vidéo courte qui durerait par exemple 5 minutes grand maximum, parce que bah, en fait c'est pas YouTube, les gens ils vont pas sur Facebook pour voir des vidéos, et également si tu fais un live, 15 minutes, c'est vraiment très bien. T'es pas obligé de faire des lives d'une heure, son profil Facebook, etc. Tu peux apporter beaucoup de valeur quand tu es dans ton groupe Facebook privé, que tu as une belle communauté. Faire un live qui peut être long, c'est très bien, mais 15 minutes de live pour commencer, c'est vraiment très bien. Ok? Et le but, tu vois, c'est par rapport à toutes ces choses, tous ces posts que tu vas faire tous les jours, eh bien le but, c'est de comprendre ce qu'il fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que tout simplement, ah oui, également, pardon, je vais y revenir là-dessus aussi. Comprendre ce qu'il fonctionne, c'est-à-dire que tu vas voir, quand tu vas faire tel type de post, si ça va avoir plus de résultats. Quand tu vas faire tel type de live, tu vas parler de telle ou telle chose, tu vas te rendre compte que ça a marché beaucoup plus que le dernier live ou que le dernier post que tu as fait. Et ton but, c'est de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Et ça, il faut un petit peu d'expérience, il faut poster un petit peu pour comprendre c'est quoi le genre de contenu que ta communauté va aimer. Moi, je sais personnellement que c'est tous les contenus en rapport avec le storytelling, que ce soit par rapport à mon histoire, par rapport à mes résultats. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à ma communauté. Donc, je sais que si je fais un post sur ça, sur le storytelling, etc., je sais que je vais avoir des likes, des commentaires, etc. Et également, je te déconseille de mettre des liens sur Facebook, d'accord? Donc, en publication épinglée, tu peux, mais tu vois, sur un post même, moi, je te le déconseille parce que ça te détruit l'algorithme. En fait, quand tu essayes de faire partir les gens de Facebook, donc mettre un lien pour emmener les personnes ailleurs, donc mettre ton lien d'opportunité, un tunnel de vente, de ce que tu veux, et ben Facebook n'aime pas du tout ça. Ce qui est normal parce que le but de Facebook, c'est d'avoir des personnes qui voient le contenu Facebook pour derrière, qui puissent voir des publicités. Et ben toi, tu les dégages de Facebook. Donc Facebook, il n'aime pas du tout ça. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de le comprendre ça et de ne pas mettre de lien ou éviter au maximum. Ok? Et ça, c'est vraiment hyper puissant parce que les gens, ils vont te découvrir sur le groupe, ils vont voir que tu apportes de la valeur sur le groupe, que sur ton profil Facebook, eh bien, il y a quelque chose aussi, et qu'ils vont se rendre compte petit à petit que tu es la personne qui pourrait l'aider. Eh bien, ça, en fait, directement, quand tu fais des posts percutants, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément de résultats si tu passes à l'action. Et je pèse mes mots. Pas besoin d'avoir, comme je t'ai dit, un groupe Facebook personnel, même si je te le conseille pour plus tard. Pas besoin de partir sur une liste mail, TikTok et tout, même si on peut le faire plus tard, tu vois ce que je veux dire. Là, on peut vraiment faire un truc qui est simple, qui fonctionne depuis la nuit des temps, tu vois. Enfin, depuis la nuit des temps, depuis quelques années sur Facebook et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que quand tu es en mode j'apporte de la valeur et je crée du bon contenu, tu peux être assuré que tu crées une bonne communauté. Faire du copier-coller dans les groupes, ce n'est pas créer une communauté, ce n'est pas apporter de la valeur. Ok? Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, là, tu te dis, ok, ça m'intéresse, j'ai envie de me faire connaître sur les groupes, j'ai envie que les gens me voient comme une référence pour que je puisse me démarquer des autres, mais que tu as peur un petit peu parce que, eh bien, tu ne sais pas comment faire des posts percutants, parce que tu as peur après qu'il faut créer le contenu, et ça, je peux le comprendre réellement parce que j'ai vécu tout ça. Eh bien, pour t'aider, eh bien, je t'ai mis à disposition une vidéo secrète qui est juste ici. Donc, si je clique dessus, on va pouvoir apparaître dessus. Cette vidéo, c'est une formation que j'ai fait pour les personnes de mon académie. Donc, je t'arrête tout de suite. Les personnes de mon académie, elles ont déjà payé des formations ou des accompagnements chez moi pour avoir un accès à toutes eh bien, ces formations parce que je crée une formation par semaine pour eux de manière totalement gratuite. Et du coup, c'est uniquement réservé pour eux. Mais aujourd'hui, tu vois, je vais te donner un accès totalement gratuit à cette formation. Pendant 1h05, je vais t'expliquer tout simplement comment créer des posts percutants. Tu vas pouvoir copier mon calendrier de posts également. Et ça va beaucoup t'aider, ça va te faire gagner un temps fou. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à cliquer dans le tout premier lien dans la description et en fait tu vas obtenir toute cette carte, tu vois toute cette carte, tu vas pouvoir l'obtenir, tu vas pouvoir la télécharger et quand tu vas ouvrir ta carte et que tu vas aller, excuse-moi j'ai perdu le fil, que tu vas arriver juste ici, tu auras juste à cliquer ici et là directement, cliquant là, ça t'amènera directement vers la formation. D'accord? Donc
Je te montrerai rapidement, c'est 1h04 de vidéo. Tu peux pas la retrouver sur ma chaîne YouTube, elle est en mode non répertorié et de base elle est uniquement pour les personnes, excuse-moi, pour les personnes de mon académie. On avait tourné ça le 1er juin, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, je te laisse la récupérer. Donc clique sur le tout premier lien en description, télécharge ta carte juste là, d'accord, et va regarder cette vidéo. Et surtout, mets-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation 100% gratuite. J'ai hâte que tu ailles voir directement ce qui se cache derrière cette formation qu'on a fait pour les élèves de l'académie. En attendant, moi je t'invite également, avant de nous quitter, de t'abonner parce que, on se rapproche des 1000 abonnés et j'ai toujours promis un truc de fou une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés. Ça va être vraiment super. Et puis ça me permet, de continuer à te proposer du contenu de qualité parce que tous les jours, je mets une vidéo sur cette chaîne YouTube pour que tu puisses te former sur le marketing de réseau sur Internet. Donc, c'est ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu récupères ta carte qui est dans le tout premier lien en description et moi, je te retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!